histoire. Vous êtes la représentante du parti La République En Marche en Polynésie. Alors que les élections territoriales se profilent, vous montez au créneau pour réclamer l'extension de ce texte au pays. Alors vous le faites en tant que femme ou en tant que militante politique ce soir? Alors bien sûr en tant que militante, mais surtout en tant que femme, hein, en tant que mère de famille, mère d'une fille aussi. Pour notre part, nous ne comprenons pas pourquoi ce texte qui améliore les dispositions qui entourent l'IVG, son application n'est pas faite en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie. C'est réellement dans un souci d'améliorer, de faciliter, puisque l'IVG médicamenteuse, grâce à ce texte modifié, pourra être prescrit par une sage-femme, et en Polynésie, non. Ça facilitera réellement ce procédé, qui est déjà un procédé et une décision difficile chez une femme. Donc je pense que si déjà on peut lui apporter ce soutien en facilitant l'intervention, c'est beaucoup. Et pour nous, il nous était essentiel d'intervenir. Il y a également un délai d'1 semaine qui est retiré dans la loi, qui n'est pas supprimé ici. Oui, qui ici n'est pas supprimé. Donc tous ces délais rallongent ce procédé, comme je le disais, déjà lourd psychologiquement. Donc voilà, pour cela, nous souhaitions réellement pouvoir intervenir. Et si c'est sur des sujets sur lesquels notre parti aujourd'hui souhaite intervenir, comme bien sûr les sujets essentiels de la vie en Polynésie française, nous sommes constamment en discussion avec nos représentants dans l'outre-mer. Nous essayons ensemble de faire des constats, de trouver des résultats, de proposer des résultats, puisque nous nous préparons à assister aux assises de l'outre-mer prochainement. Justement, qu'est-ce que vous allez proposer Alors, des résultats concrets, puisque aujourd'hui nous voulons, en tout cas chez nous, le maître mot aujourd'hui, c'est l'emploi. La création d'emplois, le soutien aux entreprises, la création d'entreprises, parce que le constat est alarmant et dans tout l'outre-mer, le constat est pratiquement le même. Donc, en partageant nos expériences et nos difficultés, nous voulons proposer des choses réalistes et surtout réalisables rapidement. Aujourd'hui, la politique du gouvernement Fritsch ne vous satisfait pas ? Alors en tout cas, pour ce qui revient de la population, de ce qui remonte à nous et de ce que nous voyons tous les jours, la population est en souffrance, la misère s'installe de plus en plus, les difficultés du moins, j'espère que ce n'est pas encore la misère, mais les difficultés s'installent dans ces foyers et nous ne pouvons pas rester insensibles. Notre président prend l'avion ce soir pour justement rencontrer les organisateurs des assises de l'outre-mer parce que nous souhaitons participer de manière active à trouver ces solutions. Alors en vue des prochaines élections, quel sera votre positionnement ? Alors nous nous préparons pour les élections territoriales. Bien sûr que plusieurs partis politiques envisagent cela. Nous avons discuté avec plusieurs partenaires politiques ou même des personnes de la société civile. Donc ils sont nombreux. Vous avez vu hier soir que le parti Polynesian Tiaora a organisé sa réunion. Donc tous ces partis souhaitent, ont justement envie de se présenter, mais il faut réfléchir surtout sur les besoins, sur ce qui est essentiel pour cette population avant tout. Natacha Helm, merci d'avoir participé à ce journal.